Bonsoir. Nous allons prendre le temps pour découvrir Exode chapitre 2, versets 11 et 12 qui suit. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en ce soir afin de restaurer nos âmes, afin de nous aider à comprendre ta parole, de nous diriger dans la connaissance de la vérité et à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble, un peu en amont, au verset 9, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Arrivé à la cour de Pharaon, il passa directement à la case bain, shampoing, coiffeur, manucure, pédicure, sans oublier les mesures qui avaient déjà été prises en amont pour la tenue vestimentaire. Et quand il s'est regardé dans le miroir, il a dit, waouh, c'est qui ça? Et la princesse lui a dit, mais c'est toi, Moïse, mon fils. À partir d'aujourd'hui, je m'occuperai de toi. Tu veux bien, mon chéri? Oui, madame. Appelle-moi, oui, maman. Parce que je serai ta maman. Et comme sa mère lui avait brossé le tableau, probablement il répondit, oui, oui, maman. Bien. Alors, voici ces messieurs, ce sont tes professeurs. Ils vont t'inculquer le judo, le karaté, les arts martiaux qui te sont nécessaires, car tu seras un responsable dans le palais, tu devrais être en mesure de te protéger. Alors tu auras des cours avec eux. Ensuite, ton professeur de langue, d'histoire, de mathématiques, car tu es mon fils et tu dois avoir une éducation parfaite. Et voici Moïse qui était introduit dans toute espèce de science, parce qu'il était appelé probablement, s'il y avait une défaillance, à être le futur pharaon. Mais Moïse connaissait ses origines. J'ai entendu quand j'étais jeune une expression où l'on déclare que les femmes n'ont ni nationalité ni religion. C'est-à-dire, elles rencontrent quelqu'un. Ce qui est vrai pour les femmes est vrai aussi pour les hommes. D'accord? Mais non, ne faisons pas la guerre. Nous sommes là pour grandir ensemble. Dès qu'on rencontre quelqu'un, un bon parti, quel que soit le lieu, chinois, japonais, etc., whoop, la personne a sa religion, whoop, on embarque. Moïse était dans le palais. Mais il savait que ce n'était pas son avenir. Toi et moi, nous sommes sur cette terre. Mais nous savons que notre avenir n'est pas sur cette terre, mais plutôt
sur cette nouvelle terre que Jésus prépare pour celles et ceux qu'il aime. Les années ont passé, voici Moïse qui a grandi, puisque la Bible déclare, devenu grand, il s'en va. Et puisqu'il a une certaine liberté, il se rend du côté des Hébreux. Et là, il voit un Égyptien en train de battre un Hébreu. La Bible déclare qu'il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Il a oublié qu'il était le fils, entre guillemets, de la princesse d'Égypte. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il n'y a aucun Égyptien. Il a tenu l'Égyptien. Il a donné un premier coup de poing, un deuxième, un troisième. Il a soulevé, fessé au sol, placé son pied sur son foie. Bah! Les Hébreux présents qui regardent ça, ils sont estomaqués. Un Égyptien qui est en train de battre, non, mais il est mort. Il a tué un Égyptien. Waouh! Vois-tu, Moïse ne pouvait rester insensible à une injustice. Et tout enfant de Dieu ne peut rester insensible à une injustice. Alors, comme Jésus a dit à l'homme qu'il a délivré, raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Un jour, en Martinique, je sors de l'hôpital de la Ménard, je me dirige vers la Pointe des Grives, et ensuite, j'arrive à un rond-point pour avoir accès à Cité-Dillon. Et 3 jeunes enfants de 6e sortent du collège et traversent dans un passage clouté, et petits enfants de 12 ans, 13 ans, pas plus. Et de l'autre côté, elles prennent leur temps, et on utilise un terme pour dire, quand elles bougent à gauche, à droite, on dit elles carrent. Elles carrent dans le passage clouté. Il y a un monsieur qui monte, qui a l'air pressé, qui fonce vers elle. Et une petite qui n'a ni devant ni derrière, qui est un enfant. Elle lance un juron au monsieur, qui rétorque, qui a tué Juillet? Qui a tué Juillet? L'homme arrête son véhicule. Ses 2 copines lui disent, allons, allons. Et moi, j'ai entendu son prénom, je dis, rentre chez toi. Le monsieur descend. Et le monsieur donne à l'enfant une calotte. J'ai tiré mon frère, je suis descendu. Et comme Moïse, j'ai battu l'homme, hein, je te rassure, j'ai fessé mes 2 mains sur sa poitrine en lui disant, est-ce que tu connais son père? Mais quand je dis ça, monsieur, c'est pas sur ce ton-là, non. À 3 reprises. Il m'a dit, m'a injurié. Et t'es injurié? Mais je t'aurais fait passer sous une table. C'est pas ce... Non. Je lui ai dit, je t'aurais mis par terre. En créole, c'est foutu par terre. Mais pendant que je fais ça, 2 autres messieurs sont déjà descendus prendre le combat. Et l'homme est parti. Il m'a regardé, mais avec une peur. Quand je me suis embarqué dans mon véhicule, en larmes, parce que je ne saurais accepter de voir un homme battre un enfant, une personne âgée, une femme. Si un jour tu apprends qu'on m'a descendu, c'est peut-être pour cela, parce que je ne peux pas rester insensible. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas rester insensible aux injustices. Alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai fait comme Moïse là. Il faut que tu me transformes. Alors je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes en ce matin, à te rappeler que la violence n'est pas la solution. Si tu es différent avec ton épouse ou avec une personne âgée, n'avance pas la main vers elle parce que tu ne sais jamais comment d'autres personnes autour de toi peuvent réagir. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voyons à travers cela un piège de l'ennemi. Oui, c'est le diable qui a piégé Moïse. Sachant qu'il était ton champion, il a cherché à l'éliminer et il est tombé dans le piège.
Beaucoup de personnes que tu as appelées pour différents ministères peuvent tomber. Mais aussi longtemps qu'ils sont tes enfants, tu as le moyen de les relever. Seigneur, en ce soir, de nous aider à laisser le Saint-Esprit nous transformer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.